Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Ça va Titi? Oui, ça va. Coucou compagnon. Coucou compagnon. En 2 jours, on a nettoyé toute cette partie ici. Il reste à nettoyer, je sais pas si vous voyez, jusqu'au fil. Là. Et là derrière, un petit peu 10 mètres de plus, là comme ça. Ça fera une belle piste pour pratiquer, pour monter. Super, vas-y, faut t'enlever. C'est bien. Je peux vous dire quelque chose, le compagnon? Vous savez que mon âne, maintenant, je peux monter dessus, mais papa et maman, ils m'ont dit on verra s'il pleut pas. C'est ça. Tu pousses sur les jambes, allez, enlevez. On fera d'enlever. Voilà, ouvert. Ça y est. Eleanor a un nouveau prof. Allez, on monte, on lève les fesses. Faut t'enlever, Nano. Elle est contente, c'est la première fois qu'elle peut vraiment remonter depuis qu'on a quitté l'autre emplacement. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour monter C'est bien, les filles. Katrina. Donc il a fallu Katrina se réhabitue un petit peu, donc elle l'a fait travailler 2 jours, Audrey. Alors, on regarde loin devant et on lève les fesses. Du coup là on teste. On appuie bien le pied dans les talons et on pousse sur les jambes pour se lever. Raccourcis tes rênes. C'est un peu long. Voilà. Un dans chaque main et on continue. Allez, on se lève. Super. Encore, 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 encore. Titi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas monter sur Chencha? C'est vrai? Oui, C'est la première fois? oui. Oui. Ça va? Vas-y, regarde bien. Et coucou, vendredi matin, on est parti en exploration pour essayer de trouver où est-ce qu'on va faire passer le chemin pour les emplacements et les communs définitifs. Donc voilà, il pleut un peu là comme vous voyez, mais c'est plutôt sympa, il fait super bon. Et puis, puis voilà quoi, donc on est en train de regarder par où on va passer, c'est relativement dense. Tout a énormément poussé, il y a vraiment, le sol est très très fertile. Il y a 2 mois ici, quand Seb et Steph ont visité, c'était de la terre rouge, il n'y avait pas grand chose, donc voilà, beaucoup de changements. Non, mais c'est de l'autre côté. oui, mais C'était pas là quand même, non. C'est de l'autre il côté. lime les fils barbelés du coup, Ouais. On n'a pas pris de scie. de pince coupante plutôt. Ouais, de pince coupante. Ouais, c'est plus facile. Donc voilà, ça c'est super excitant de se dire, de regarder un peu par où on va passer. L'idée,
c'est de ne pas passer par la roche. C'est ouvert. Ils font la compète, non mais ils font la course. L'idée c'est de ne pas avoir à passer sur de la roche. Ah oui, regresa, viens conmigo. Toi aussi, chérie. Axel, vamos aquí. Et de le faire serpenter entre les arbres pour non seulement ne pas avoir à taper de roches et ne pas avoir à couper d'arbres, pas de gros arbres en tout cas, enfin des arbustes à la limite, voilà ce qui pousse comme ça en un mois, mais éviter le maximum le reste. Donc c'est parti. Bon, bah, il pleut. Hein. On fait des allers-retours en avance, on revient, on calcule les arbres, la distance entre les arbres, qu'est-ce qu'on peut couper, qu'est-ce qu'on peut pas couper. C'est marrant. C'est surtout ce qui fera les bons souvenirs plus tard. Parce qu'on se rappellera. Oh, tu te rappelles quand on est parti se dire ouais, on va tracer le chemin. Puis on se rappellera ça et voilà. Mais bon. Ça va, il fait bon, hein. Franchement, il fait bon, hein. Ouais, ça va. Ouais, il fait vraiment bon. Les arbres, c'est bien. Tous les arbres. Moi, je vois rien du tout. J'ai l'impression d'avoir des loupes à plein d'endroits sur les lunettes. Mais ouais. Je sais pas si on l'aura tracé aujourd'hui. Hein. Je l'ai trouvé. T'as lu un livre? C'est un livre de quoi, tu m'as dit? C'est un livre de maison. Et dedans, il y a un méchant avec une épée. Je comprends pas. Et pourquoi? Moi, je me devine pourquoi ici, il y a des choses ici, du bord. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était un livre de mésation, c'est ça? Oui, de mésation et de métivation. Alors, mésation, ça n'existe pas. Tu voulais dire que c'est pour faire des maisons, c'est ça? Des maisons. De construction de maisons, on dit. De construction de maison. C'est très cool, il est très cool ce livre. C'est pour faire de la musique? Là, en vrai, il y a des piles, sauf que ça marche plus, il y a plus de piles. Et en fait, il y a une carte, alors ça tu peux le mettre dedans, t'as vu? Et tu peux même dessiner sur ça, avec des crayons spéciaux. Spéciaux? Oui. Purée, il pleut et pas qu'un peu, hein. C'est déluge là. Je pense qu'on est parti pour 3 jours. Le revent de la caravane s'est totalement arraché. Et du coup, t'allais ramasser des citrons, quoi. Ouais, non mais en fait, j'en profitais pour voir, parce que c'est le moment de voir un peu comment le terrain réagit partout et comment se comporte. Et voir où est-ce qu'il y a des endroits où l'eau s'accumule. Donc je fais un tour. Combien de temps elle met pour s'évacuer? C'est ça, et puis du coup je ramasse les citrons, parce qu'ils vont pourrir avec toute l'eau, la terre et tout, ça va pourrir. Puis je suis bien, il fait pas froid en fait, Ouais, il fait super bon. bien isolé, puis je fais un tour, je regarde un peu. On a du boulot. Ouais, on a quelques trucs de cassés. Quand il y a des fortes pluies comme ça, il y a quand même l'eau qui rentre jusque là, parce qu'on voit que la chaise est trempée là. Bon voilà, puis Ouais, sinon... les trucs de la tente n'ont pas été fermés, donc il y a l'eau de Ouais, bah la tente, il va falloir tout sortir, tout sécher et tout. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, on sait qu'il va falloir mieux fixer. Parce que si Ophélie était dedans, ben, elle aurait plus été dedans. Dis, franchement, les chaussures de chez Decathlon, elles sont vraiment top. Parce que de l'extérieur, elles sont trempées. Et de l'intérieur, j'ai les pieds secs. Ouais. Donc, on n'est pas sponsorisé par Decathlon. Mais la veste et les chaussures, comme ça, hein. Ouais, et puis en fait on est tombé sur un gars super bien à Mérida, on lui a demandé conseil et il nous a dit quoi prendre. Et donc ça c'est des chaussures vraiment qu'on peut marcher pendant un jour dedans, dans l'eau, et en fait pendant un jour on va être au sec. Donc c'est cool, hein. Alors la piscine. Alors, je suis étanche, mais je vais quand même pas aller tester pour voir combien il y a. Aucun effort, hein. Ah, il y a peut-être pas un Aucun mètre, là. sens du sacrifice. Non, il n'y a pas un mètre, hein. Pas un mètre, mais il y a bien ça, je pense. Donc 40 cm.
Ouais, Je sais pas. à voir. Non, Moi, je suis trempée ici. allez. Allez, on y va. Ça c'est quand même un vlog original, non? C'est quand même pas mal, non? On va aller voir un peu le chemin comment c'est. Je suis trempée, je te dis, chérie. Ah bah fallait mettre un pantalon étanche. J'en ai pas. Qu'est-ce que t'en penses? Eh, viens, on fait la vignette. Viens, on fait la vignette. Bon, Mon kawaii, super. Hein. super le kawaii. Ah ouais. Le pantalon, c'était pas adéquat, hein. Et par contre, ton kawaii il est assorti à tes bottes. Ouais. Il est aborti. Ça, il est aborti, ouais. Bon, est-ce qu'on peut discuter là? Moi, je vois plus rien avec mes lunettes. Du coup, la vue, elle est sympa, non? Bon, donc du coup, tu disais si finalement on fait un peu plus par là. Mais pas tout, juste une annexe, une pièce en plus pour la vianderie. Ouais. Comme ça, on met machine à laver et tout ici. Je sais pas, je trouve que ça lave bien là. Ici, ça lave bien. Bien sentir. C'est pour la vianderie, c'est bien. Tu sens? Tu vas avoir du jus de chaussette. Jus de pantalon. Oh putain. À l'instant. Hein. Bah sûrement, ouais. Et lui il est en mauvais, je crois. Mais le 4x4 peut-être. Ouais. Ça faisait longtemps? Ouais. Il va passer. Ah voilà. On vous ment pas hein, quand on vous dit que se prend une méga tempête là parce que l'arbre est énorme. Il y en a un autre qui est tombé. En plus il est gigantesque. Hein. Oh putain. Oh, oh là là celui-là chérie. Il y a dû avoir là pendant un moment. C'est ouf. Là chérie regarde ça. Oh là là. Oh, encore un autre. Ils sont gigantesques. Oh. Les petits là et tout. Chez nous aussi, hein, il y en a un qui s'est déraciné à l'entrée. Et quand on est parti, il y en a un qui s'est déjà coupé. Les fils électriques et tout. Ouais. Il est prêt à tomber aussi là. Ouais. Ceux-là sont prêts à tomber aussi là. Les fils électriques, tout. Ouais. Il est à deux doigts de tomber. On a failli foncer dedans, on voit rien du tout. Putain, mais tous les arbres. Oh. Il y en a encore devant aussi. Ouais.
pied là, ça a touché. Bon, encore heureux qu'on a le snorkel. Ouais, parce qu'on passait pas. Hein. Ouais, elles sont, Snorkel, c'est ça. elles sont dans l'eau, je crois. Elles sont dans l'eau. Oh là là, les arbres. Mais il y en a combien de couchés au Je moins sais pas, 10, mais là. il y en a énormément. Il y a énormément d'arbres au sol. Mais des grands, hein. Mais il y a eu, ici, il y a dû avoir un... Par contre, on va... Attention, parce que là, il y a une branche par Ouais, terre. et puis on va pas rester proche. Hein, parce Non, que... on va se dépêcher. Tu veux pas mettre ton fond anti-brouillard qu'il puisse quand même te voir? Ouais, parce que là, Non, franchement, c'est bon, l'arbre, ouais. on est arrivé dessus. Enfin, on l'a vu quand on est arrivé dessus, quoi. Mon Dieu. Il y a 2 jours, Seb est allé changer les essuie-glaces. Et heureusement, moi je vous le dis, hein. On a changé les pneus il n'y a pas longtemps et tant mieux parce qu'on n'était pas slick mais proche. Puis là on a pris 4K je crois et donc il y a vraiment une bonne grosse épaisseur de gomme. Bon, ils glissent plus, hein, on les a éprouvés depuis, mais on est pressé de rentrer là. Voilà, parce que là, j'espère que tout va bien à la caravane. Quoi. Ouais. Seb disait demain on va avoir du boulot partout. Et là on attend de rentrer à la caravane pour voir ce que ça donne. En espérant que tout aille bien et Seb veut repartir. On a une tronçonneuse, on a une voiture qui est en bonne santé. Si tout va bien à la caravane, il part au village voir s'il y en a qui ont besoin d'aide, s'il y a des arbres qui sont tombés, s'il peut aider, quoi. Donc on attend d'arriver à la caravane avant de prendre une décision, mais bon, on est bien rentré à la caravane, on a fait l'état des lieux. Ma maman avait commencé à préparer à manger. On a décidé qu'il serait plus safe, même si la caravane n'est pas sous des grands arbres. Il y a juste un cocotier et un autre arbre un peu plus loin, mais voilà, on s'est dit que ça serait plus safe de ne pas rester dans la caravane pour la nuit. Donc là, on a déménagé nos affaires et on va dormir dans la maison. Alors, ce qui est en train de se passer, là, répond à vraiment beaucoup de questions qu'on se posait personnellement avec Seb. Par exemple, va-t-on murer la caravane pour faire... ou on fait juste une extension, un toit en palapa, etc. Voilà. Les circonstances nous amènent les réponses. Donc, même si c'est un peu... voilà, c'est quand même assez spectaculaire, là, ce qui se passe. On est quand même reconnaissant d'avoir les réponses avant d'avoir fait quoi que ce soit. Donc voilà, du coup alors on n'a plus d'électricité, sauf que là nous on a un inverteur, donc un convertisseur dans la voiture. Et comme on n'a plus de bougies, et du coup, merci maman. Tu as passé à table? Là Seb a fait tourner la voiture tant qu'on mange et tout ça, et il a branché la guirlande de LED et la lampe là aussi de LED dans la voiture sur le convertisseur. Comme ça, voilà, on peut quand même manger à autre chose que la lumière des 3 pauvres bougies là qu'on a. C'est bien, ça nous fait la liste des choses qu'il faut qu'on rachète, qu'on n'a plus et qui sont quand même relativement importantes. En cas de besoin, si demain l'électricité est pas revenue, on ne fera pas tourner la voiture. Il y a un groupe électrogène. On verra si le nôtre fonctionne. Sinon, au pire, on sait qu'il y aura celui de Steph et Fred. Si on a de l'internet, on essaiera de leur envoyer un message pour savoir. Même si on se doute qu'il y aura pas de soucis. Mais voilà, parce que là pour l'instant il est à l'arrière de la caravane. Le nôtre il avait un problème. Donc voilà, je suis pas sûre que le nôtre fonctionne. Mais on sait que la CFE va bosser toute la nuit pour chercher les problèmes. Parce que de toute façon là les arbres tombent comme des mouches en fait. Donc ça va être cassé à un endroit, mais ça va être cassé à un autre, encore à un autre, encore à un autre. Et donc voilà. Là tout à l'heure, une fois qu'on s'est installé ici, à un moment on a entendu un pouh, et en fait c'était un arbre qui venait de se casser et de tomber, quoi. Donc voilà. On est content d'être tous ensemble, hein Minette? Oui, mon cœur. On est content d'être tous ensemble, reconnaissants, et puis voilà. Content d'avoir une maison de briques, comme disait ma maman. On est content d'avoir une maison de briques des 3 petits cochons et pas juste la maison de paille. Hein, Minouche? Et la maison de bois, il n'y a pas...
La maison de bois, non, elle tient pas. Bon, la tente, il y a quelques dégâts dans la tente, hein. Mais on va pas faire quoi que ce soit, on verra bien. Demain ou après-demain, quand tout sera terminé, on réparera. C'est pas le truc qu'il faut faire en premier. Non, c'est pas une priorité, hein. On réparera les besoins. On va manger et Seb va aller voir, on va discuter ensemble pour voir s'il va voir un peu plus loin. On a des travailleurs qui habitent dans un village à côté, pas très loin. Et on va voir s'il y va pour savoir s'ils vont bien. On ne peut pas envoyer de message, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Moi, le seul truc qui m'ennuie, c'est si jamais ils se retrouvent coincés sur la route. Parce qu'il y a des arbres qui sont tombés, parce que ça tombe beaucoup en l'occurrence. Et que du coup, ils puissent faire. Je dis doucement, parce qu'il y a des enfants qui écoutent. Donc voilà, on va en discuter. Et puis du coup, on va dormir à 6. On a un lit king et un lit matrimonial. Et puis voilà, ça va faire un job quoi. Voilà, tout va bien. Flippant, mais tout va bien. Franchement, ça aide à relativiser dans la vie en fait. C'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire, c'est que la caravane demain elle soit par terre. Voilà, c'est le pire quoi. On est en sécurité, on est à l'abri. Voilà. On est ensemble. Et on est ensemble. Un petit pouce si vous trouvez que voilà, dans la vie on se prend trop souvent la tête pour pas grand chose. Hello les compagnons, 7h du matin. Ça y est, ça semble s'être calmé, mais waouh les dégâts quoi. C'est... Oh putain, le grand arbre est tombé aussi. Bon. On a pas mal d'arbres en moins sur le terrain. C'est un truc de malade. Bon, la piscine est pleine. C'est ouf, ouf, ouf. Ah bah au moins on peut voir le niveau. Non mais plus sérieusement, c'est un peu catastrophique ce qui s'est passé là. Il n'y a rien eu de grave pour nous, mais purée, il y avait un beau grand arbre. Non. Non, il était super beau quoi. C'est un truc de fou ce qui s'est passé. Bon, les caravanes sont là. La nôtre n'a pas bougé non plus. Donc ça c'est quand même bien. Mais ça c'est super triste quoi. Que cet arbre il soit à terre, c'est vraiment super triste. C'est un truc de malade quoi. Bon, il y a déjà quasiment plus d'eau dans le chemin. Hein. Ah, il y a des arbres qui sont tombés. Oh, un citronnier aussi là. Non. Il est complètement brisé. Bon, le grand est toujours là en un morceau. Hop.
Bah ça c'est à la maison des travailleurs. Si l'électricité revient aujourd'hui, je viendrai avec une pompe pour essayer d'enlever l'eau qu'il y a dans leur maison. T'aimes bien Naki. Et coucou, il est 10h30. Et ben, sacrée nuit. Sacrée nuit. Seb est parti donner un coup de main. Là, moi, ma maman est partie nettoyer la caravane. Il pleut encore. La nuit a été compliquée, d'autant plus qu'on avait décidé de commencer le sevrage de nuit de Louison la veille. Donc, c'était pas l'idéal. Il a dormi avec nous du coup, mais il n'a pas tété, donc ça a été compliqué à certains moments de la nuit. Mais Seb s'en est bien occupé, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis après, le matin, ma maman l'a pris, donc en fait, on va dire que le premier gros réveil, j'ai géré, le deuxième, ça a été Seb, et le troisième, au matin, ça a été ma maman. Je suis juste en train de regarder là, et j'ai tellement mal au cœur de ce que je vois, que je vous appelle à aller constater les dégâts. Je vais juste aller voir devant ce que ça donne, sachant que... Waouh, regardez ça. Oh non, oh non, oh non. Là-bas aussi. Regardez. C'est des arbres fruitiers, tout ça. Et celui-là, oh là 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 là. Oh, la branche s'est cassée d'ici. Puis alors c'est une branche, hein. C'est une sacrée branche. Hein. 2 branches. Il était magnifique celui-là. On a entendu des bruits. Le bruit d'un arbre qui casse, c'est quelque chose. Hein. C'est... Oh bah là-bas, il y en a d'autres qui sont cassés, je vois. Qui sont au sol. Puis de toute façon, il était regardé là pour voir que ça fait quand même pas mal de dégâts. On va aller voir ce qu'il y a eu d'autre, mais oh, ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur. Ouais, bon, ben, qui veut un pamplemousse? Il est pas prêt, mais on n'est pas sûr qu'on va pouvoir faire grand chose. Celui-là, il était baigné dans l'eau. Je sais pas si celui-là va pouvoir refaire un gros trou et le planter. J'aimerais. Je vous cache pas que j'aimerais, mais je sais pas. On va aller voir sur la route. Quand on est parti hier, on avait des arbres de notre terrain qui s'étaient cassés sur la route. Donc je suppose que Seb est parti avec une tronçonneuse pour pouvoir aller aider en fait. Oh, c'est terrible de voir cet arbre au sol, ça me fait vraiment mal au cœur. Certains diront peut-être que c'est qu'un arbre, mais je trouve que c'est beaucoup. Ouais, on voit que ça a été dégagé. Bah déjà parce qu'il y a des troncs, mais il y en a ici. Ouais, il y a quelques dégâts sur la route de chez nous là. On voit que les gros a été enlevés, mais là-bas on voit qu'il y en a qui sont couchés. Bon. Ça, c'est une des plaques du toit. Oh là là, il doit être pétrifié. Il y a un lapin en dessous. Il y a 2 lapins qui se sont protégés là.
Mais elle s'est envolée d'eau en fait. Elle a dû voler d'ici jusque là. Tout va bien. Vous avez faim. Il y en a là-bas aussi. Des plaques. On va vous donner à manger. Vous aussi, je vais vous donner à manger les loulous. Et là, j'ai vu que sur le terrain, là-bas, il y a un pied couché, un bel arbre. Donc, on va manger les doudous. Oh! Oh purée. Oh mon Dieu. Bon, je continue mon petit tour d'inspection. Comme je vous le disais hier, on se posait beaucoup de questions sur où se mettre, personnellement, et quoi faire comme habitation autour de la caravane, etc. Bah, tout ça nous a apporté beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses. Oh là 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 là, puis alors c'est pas des petits qui tombent. C'est ça le plus ouf, hein, c'est que c'est vraiment des très grands qui tombent. Oh là là, celui-là là-bas, je sais pas si vous voyez, celui-là il est cassé. Puis il y a lui quoi. Ça va pousser à une vitesse là maintenant, avec toute la pluie qui est tombée, comme si ça poussait pas déjà assez vite. Regardez ça. En fait c'est surréaliste, c'est à se demander comment c'est possible. C'est à peine croyable en fait. C'est à peine croyable. Donc deux possibilités, j'ai envie de dire. Soit on le laisse pousser comme ça, il a encore des racines dans le sol. Soit on le découpe. Regardez la taille des racines, c'est incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est la largeur de mon pied. C'est plus large que mon pied. Ça fait 1,5 fois mon pied. Avec bottes. Soit, oula, s'il y a des trucs. Soit on essaye de faire venir un tractopelle par exemple qui le remette en place. Ou on le tire par exemple avec le pick-up pour le remettre dedans. Le seul problème c'est qu'il aura plus autant de... Enfin, il sera plus aussi bien implanté. Et quand je me dis que là une tempête est capable de le mettre à plat, c'est-à-dire que s'il y a à nouveau une tempête, ben c'est même pas un doute qui retombera, c'est que c'est certain en fait. Donc voilà. Là aussi c'est cassé. Je vais aller voir sur le terrain des communs là-bas. Parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui était arraché. Et je veux aller voir l'état de la piscine. Parce qu'avec ce qu'il a plu, je veux voir comment ça se comporte dans la piscine. Donc voilà, on va aller voir ça. Hein. Faut casser les pointes comme ça. Mais... Tu me montrais quoi, chérie? Il y avait des coquillages ici dans le temps. Donc il y a eu la mer ici. C'est marrant. Ouais, il y a plein de fossiles. On est à 60 km quand même. Bon poids, ouais. C'était la mer ici avant.
vous partez faire? On va filer un coup de main pour donner un coup de main au village pour enlever les arbres sur la rue. Je pars avec Titi. Ouais, et la tronçonneuse. Allez, soyez prudents. Et de mettre de la musique pour... Allez, à tout à l'heure. Tiens, comme ça. Comme ça, pas qu'il y ait tes doigts devant. Ça y est, j'ai posé mon petit pépère. J'étais fatiguée. Je crois qu'on oublie vraiment ce que c'est que la solidarité, la fraternité, tout ça quand on est un peu dans les habitudes et tout. Et puis là, c'est dans ces moments-là en fait que on se reconnecte, je crois, avec nos vraies valeurs ou pas. Et pour un petit exemple, en fait, là, il y a... Je vais m'asseoir un petit peu, je profite qu'ils en s'endorment. En fait, Seb est parti du coup avec Titi pour aller aider. Et puis ce matin, il est allé chez là où vivent les travailleurs en fait pour savoir si ça allait. Et il m'a dit il y en a un, il a énormément d'eau dans sa maison. Donc on s'était dit que dès que le courant revenait, on allait avec la pompe et on allait aspirer en fait. Parce que genre quand t'as, je sais pas, 40 cm d'eau dans ta maison, même s'il n'y a pas de courant, c'est quand même pas l'idéal. Hein, on est bien d'accord. Et en fait, donc là, du coup, Seb est reparti tout à l'heure avec Titi. Et peut-être un quart d'heure après, on a 3 des travailleurs qui sont arrivés pour venir aider ici. Ils allaient chercher les haches et tout. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il me dit, on vient aider. Je dis, mais nous, ça va là, c'est bon, on fera ça plus tard. On vient vous aider, vous. C'est pour ça que Seb est venu ce matin. Puis voilà, en fait, on est là pour vous aider, vous. Nous, c'est bon, ça va, c'est anecdotique, quoi. Enfin, je sais pas si le mot anecdotique est adapté, mais disons que ça nous empêche pas de vivre. Ça fait mal au cœur, ça c'est sûr. Mais on a quand même un endroit sec où vivre. Et du coup, je lui dis, à la limite, si vous voulez, parce qu'il voulait couper les arbres qui sont tombés, donc vous avez vu un peu ce qui est tombé, à la hache. Et je lui dis, mais... Parce qu'en plus, on a notre tronçonneuse, sauf qu'il y a les travailleurs, les autres, qui l'ont totalement abîmée. Et on n'arrive pas Seb a passé la matinée à essayer de trouver la pièce qui manquait pour pouvoir réparer. Donc du coup, on va la faire venir de Playa del Carmen. Sauf que là, le problème, c'est qu'on en a besoin maintenant de la tronçonneuse pour pouvoir aider. Donc du coup, en fait, il est allé en racheter une autre. Donc, et c'est avec celle-là qu'il est parti aider. Voilà, c'est... Ce matin, je ne sais pas s'il vous l'a raconté ou qu'il vous le racontera, mais du coup je vais vous le dire. Ce matin, justement, quand il est parti en ville pour essayer d'acheter les pièces manquantes et qu'il n'a pas trouvé, finalement, du coup, il a acheté la tronçonneuse. Et sur le retour, il y avait un arbre gigantesque qui était couché au sol. Et il y avait l'armée, enfin il y avait vraiment beaucoup de monde. Ils étaient 25 à peu près pour essayer de le déplacer et ça bougeait pas d'un iota. Ils avaient juste des machettes, enfin c'était assez anecdotique, enfin c'était assez un
un peu la galère quoi. Et donc en fait il leur dit mais vous avez une tronçonneuse, et les gars lui disent ben non, et ça lui dit mais j'en ai une, vous voulez que je vous aide là, vous voulez que je vous la passe, on le découpe et puis ça va être plus simple. Puis donc du coup ils l'ont découpé avec la tronçonneuse et c'était réglé en quelques minutes et ils étaient fous de joie et tout. Ça me dit c'était beau de voir à quel point ils étaient reconnaissants et tout, et en même temps touchés et contents quoi. Donc voilà, là on a des arbres en fait qui sont tombés un peu sur la route légèrement, donc ils ont été rabattus sur le côté. Là je pense qu'ils sont partis les enlever. Il me disait qu'il y a plus de dégâts un peu plus dans le village vers la route quand on est plus par là que quand on est vers chez nous. Mais nous sur le terrain par contre on a morflé, hein. On a vraiment morflé. Donc voilà, bon je vais prendre quelques minutes et puis après je vais aller continuer à nettoyer. Ça fait vraiment apocalyptique, si ce n'est que la terre absorbe vachement bien l'eau. On va aller voir la piscine tout à l'heure un petit peu, mais en tout cas la piscine elle retient bien l'eau. Juste avec la terre, la pierre, on n'a vraiment rien mis dedans, et la terre l'absorbe bien. On a quand même une terre qui est très régulièrement arrosée avec les pluies, parce qu'on vit dans un climat où c'est comme ça. Et en fait les inondations c'est dans des endroits où finalement ça a été bétonné, et nous ici c'est voilà, l'eau s'évacue très vite. Quand il pleut énormément, et du coup ça fait ça, mais je veux dire ça descend très très rapidement. Bon, il y a encore du vent. Ça c'est le vent de la pluie. Voilà. Bon, allez, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous donner quelques nouvelles. Bon, on a notre équipe de choc qui est de retour. Mon chéri version miniature. Hop. Et les travailleurs qui sont là, on entend le bruit des arbres qui tombent, c'est quelque chose, hein. Puis en plus on va les couper du coup parce que ils sont partout. Ouais. Quand tes chaussures sont emportées par les eaux, voilà ce que ça donne. Coucou, ça va chérie? Ça va? Tu m'as l'air en forme? Ah, il y a plein d'équipes qui travaillent, c'est cool. C'est cool. Les gens qui travaillent ensemble, qui se réunissent, c'est cool. Coucou mon minouche. J'ai confié la vidéo à Titi, mais il a appuyé tout le temps pour faire des photos. Donc, Oh merde. c'est cool parce que c'est le moment où on était le plus. Les travailleurs travaillent. Oui papa, ils aident, ils travaillent pas, ils aident. Ils sont gentiment venus aider. Et papa m'a dit que c'est toi qui avais filmé du coup tout à l'heure. Tu crois que ça a filmé ou pas? Non. Ou t'as fait comme si c'était pour faire des photos? C'est pour faire des photos. Des vidéos. On verra ce que ça donne, hein. Bon, malheureusement on a dû faire tomber un grand arbre parce que y a une grosse branche de l'arbre qui était prête à tomber sur la route. Ça aurait pu être super dangereux. Donc voilà. Bon, 18h26, l'électricité vient de revenir il y a 5 minutes tout pile. C'est plutôt cool parce qu'on n'avait plus d'électricité depuis au moins un jour et demi, peut-être même un peu plus. Je sais même plus quand est-ce que ça s'est coupé. Donc voilà, c'est cool, pas trop d'impact dans la caravane, si ce n'est qu'en fait on avait plus de prise, donc plus de ventilateur, plus de clim. Donc il faisait relativement chaud, d'ailleurs il fait toujours chaud, hein.
Mais par contre, c'est vrai que le reste, on a le frigo est sur le gaz. Donc on n'a pas perdu ce qu'on avait dans le frigo et dans le congèle. Donc ça c'est... Non, on ne mord pas, mais ça fait super mal. La priorité a été d'aller remplir, d'aller allumer la pompe. Parce que autant nous on avait de l'eau dans la caravane, autant le tinaco, donc qui est le réservoir de la maison, était vide. Donc on n'a même pas pu faire une vaisselle complète. Ma maman a ramassé de l'eau dans des réservoirs qui coulaient et du coup a fini la vaisselle avec ça. Donc voilà, priorité pour remplir tout ça. Et puis les enfants se disputent, donc voilà, fin de journée. Je vais aller m'en occuper, on va les manger et puis on va aller les coucher. Hein. Et coucou, lundi après-midi, début d'après-midi. Ce matin, t'as fait quoi chérie ce matin? J'ai nettoyé ici. Ce matin, il y a eu pas mal de pluie encore, mais plus par intermittence. On n'a pas d'électricité, c'est revenu un petit moment, peut-être, je sais pas, un quart d'heure. Ouais. On a tout cassé. Mais voilà, alors on surveille un peu, mais a priori la tempête revient. Donc on en a discuté avec les travailleurs qui nous ont dit en fait, en fait c'est un cyclone. Ils ont vu l'œil et tout ça parce qu'ils étaient à l'endroit où ça se passait, donc c'est à plus ou moins 20 km de là où on est nous, que l'œil est passé. Donc autant dire que voilà, on comprend mieux du coup les dégâts qu'il y a eu. Là du coup on profite d'un peu d'accalmie, sachant qu'il fait très chaud dans la caravane, donc on profite de pouvoir se poser là. On était en train de discuter de ça avec Seb, traiter de construction en terre, les sols en terre, etc. sur ce qu'on veut faire pour notre habitation. C'est quand même super complexe. Ouais. C'est super complexe et très décourageant. Ouais, franchement, alors le bouquin est très bien, franchement. Après c'est toi qui me dis, hein, mais tu me fais un peu le tour de la question après et ouais, c'est vraiment décourageant. Là, il me dit bah regarde ce qu'il faut faire juste pour la préparation de la terre. Puis je lui dis, il faut plein de matériel, etc. Donc on va voir. On est vraiment branché à l'idée de le faire. C'est un truc qui nous botte. C'est tellement plus simple les blocs. Ouais, c'est ça. Tu comprends pourquoi les gens construisent en bloc aussi. Puis quand tu vois comme ça résiste aussi, c'est pas cher, ça résiste et voilà, c'est juste c'est pas très écologique quoi. Donc c'est sûr qu'on préférait partir sur l'idée de faire quelque chose en terre quoi, les murs en terre, le sol en terre. Donc voilà. Je dis on, mais en fait c'est Seb, on en discute après, mais c'est lui tout le mérite lui revient. Il regarde, il est en train d'étudier la faisabilité de la chose. Et puis je suis heureuse que je t'ai fait piquer ta galette de riz. C'est à moi ça. À moi, merci. Non, merci, c'est à moi. Non, c'est à moi. Et on verra ce qu'on fait. Voilà, en attendant, on se repose. Puis on déconnecte du coup, parce que pas d'électricité, pas de réseau, pas de rien en fait. Les enfants font du dessin là, et puis voilà quoi. Tranquillou, on vous tiendra un peu au courant de ce qu'on décide de faire. Pour l'instant, c'est encore très flou. On sait ce qu'on veut en termes de... Voilà, le plan de la maison est quasiment fait, hein chérie? Oui, il est fait. Le plan de la maison est fait avec l'intégration de Liberty dans la maison. Mais voilà, pour la réalisation, c'est pas encore ça. Mais voilà, c'est bien. Ce qui vient de se passer là ces derniers jours, je pense, nous a bien éclairé sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, où on veut se mettre, où on veut pas se mettre. Voilà, c'est très bien. On essaye de garder ça comme quelque chose de très positif. Préféré, ses vêtements, quelques boîtes de son muesli préféré pour le petit déjeuner, et j'ai mis aussi ses affaires de plage. Un gros bisou à sa fille, et puis un dernier signe de la patte, une fois assise dans la voiture. T'as faim? Bon, on vous filme juste 30 secondes parce que c'est pas du tout la priorité. Il y a un ouragan catégorie 4 qui arrive.